Bonjour à tous, ici Satia, médium et voyante du site www.satiavoyance.fr. J'ai l'immense plaisir de vous retrouver pour ce taroscope du mois de mars pour les Capricornes, ascendant Capricorne et lune en Capricorne. Si vous ne connaissez pas les signes de votre ascendant et de votre lune, je vous propose donc de cliquer sur les liens qui sont en description de cette vidéo. Et donc vous pourrez calculer les signes de votre ascendant et de votre lune et ensuite regarder les vidéos qui s'y réfèrent afin d'avoir un éclairage complémentaire. Comme tous les mois, je rappelle toujours, c'est une lecture d'ordre général, c'est un tirage d'ordre général. Donc s'il vous plaît, évitez de râler parce que ça ne colle pas à votre situation particulière, parce que ça ne colle pas à votre situation personnelle. J'ai même eu le cas d'une personne qui a eu un deuil et qui m'a reproché de ne pas avoir vu le deuil. Essayez de regarder donc ces taroscopes avec bien à l'idée que je ne m'adresse pas à vous en particulier, mais à toutes les personnes qui sont du signe du Capricorne. Donc, si vous voulez une lecture complètement personnalisée, avec votre date de naissance, votre prénom, etc., votre vie, eh bien, vous m'envoyez un mail à satiavoyance@gmail.com pour avoir une consultation privée et je vous répondrai donc dans les plus brefs délais. Donc, amis Capricorne, voici vos chiffres et jours de chance pour ce mois de mars. Donc l'année se déroule vraiment très très vite. Le mois de mars qui devrait être très bon. On a l'arrivée du printemps, on a ce renouveau qui est un petit peu présent pour l'ensemble des signes. En tout cas pour vous, dans le domaine sentimental, vous pouvez particulièrement compter sur le 6, le 11 et le 30 mars. Pour le domaine matériel, financier, professionnel, le 5, le 8 et le 21 mars. Et enfin, vos chiffres de chance sont le 7, le 9, le 22, le 30 et le 33. Alors, on va commencer avec la première série. Donc, j'utilise mon tarot persan de Madame Indira. On va commencer avec la première série de cartes qui va nous donner un petit peu la tonalité, le climat, la météo de du domaine sentimental. Donc, on commence très fort, ami Capricorne, avec l'As de cœur. Et cet As de cœur, en fait, il est accompagné du Roi de pique. Donc, l'As de cœur, ça signifie ce que ça signifie. On a une grosse arrivée en fait une grosse arrivée d'amour. Donc soit c'est quelqu'un, soit vous allez faire la connaissance de quelqu'un pour les Capricornes qui sont célibataires, soit vous êtes déjà dans une relation et là il y a vraiment une révélation limite dans cette relation. D'autant plus que sur la même ligne, vous êtes accompagné par les 9 chouettes et vous avez le 10 de cœur juste après. Le 10 de cœur, c'est un petit peu le jackpot sur le plan des relations, sur le plan sentimental, sur le plan familial, sur tout ce qui concerne le domaine affectif. Donc il y a vraiment de très très belles nouvelles. C'est votre mois de mars d'une manière générale, ami Capricorne. Il va vous apporter des nouvelles. Vous avez la présence du cavalier, vous avez la présence du bateau. On va voir ensuite en détail à quoi ça correspond, sans compter la présence des 9 chouettes. Donc pour moi, il y a vraiment pas mal de remue-ménage, il y a pas mal d'activités sur le plan émotionnel, sur le plan relationnel, etc. Vous allez faire la rencontre de nouvelles personnes, vous allez aussi retrouver des personnes du passé, amis Capricorne. Quand on a une telle configuration, c'est que vous êtes sur une très belle vague en fait, sur le plan relationnel. C'est un tirage qui est extrêmement positif. Et maintenant, la meilleure façon d'en profiter, c'est vraiment essayer de lâcher prise sur le passé. On me parle de ça. Il y a certains d'entre vous qui sont encore en train de regarder en arrière, qui ont beaucoup de... qui ont beaucoup de regrets, qui se disent, tiens, j'aurais peut-être dû essayer ci, j'aurais peut-être dû essayer ça, ou alors, vous êtes un peu dans une phase où vous pouvez regretter, vous pouvez avoir envie de recontacter des gens du passé. Vous avez un petit peu de mal à aller de l'avant ce mois-ci, j'ai l'impression. Pourtant l'énergie elle est là, l'énergie elle souffle en fait dans vos voiles et elle vous motive à aller de l'avant. Pour certains ce sera facile, pour d'autres ça le sera moins, tout dépend de votre cas individuel. En tout cas c'est un mois qui est très dynamique sur le plan des relations, donc on va revenir sur le plan sentimental, relationnel, affectif. Donc comme je vous disais, on a cet As de cœur, juste après on a le Roi de pique. Le Roi de pique, c'est une carte qui nous parle de certaines contraintes. Alors, dans un cas, elle peut nous parler de certaines contraintes. Ce sont plutôt des contraintes administratives, généralement. Donc, peut-être que vous avez quelque chose à fixer avec une personne du passé. Donc, il peut s'agir d'un ex-partenaire
Il peut s'agir d'un ex-mari, de quelqu'un avec qui vous aviez un lien sur le plan légal, parce que le roi de pique a un aspect, il a un aspect légal. Donc soit vous allez être contacté dans le cadre familial par rapport à certains papiers à mettre en ordre, à mettre en règle. Euh, Soit vous allez vers une officialisation de relation ce mois-ci. Donc en principe c'est quelqu'un avec qui vous êtes depuis plus d'un an. Et cette personne a envie en fait d'officialiser les choses avec vous. Et pour cela, vous avez un petit peu l'impression de passer par le parcours du combattant avec ce roi de pique. Il y a des choses à éclaircir en fait, hein, soit avec votre partenaire, soit c'est avec un intermédiaire, mais qui est toujours dans le domaine c'est le domaine administratif, financier. Ça peut s'agir d'un notaire, d'un avocat, d'un agent immobilier, etc. Ce sont des choses administratives, des sujets administratifs et plutôt lourds quand même, hein, avec le roi de pique. Pour certaines personnes, dans une très très rare part, hein, je dirais, enfin une petite part d'entre vous, ça voudra dire que vous allez vous remettre avec un ex. Et à mon avis, c'est un ex avec qui vous avez eu une relation qui a été légalisée, qui a été officialisée. Donc peut-être qu'il y en a certains qui ont envie de se remettre avec leur ex-mari. Euh, donc avec ce roi de pique, à mon avis, ça concerne plus les femmes Capricorne. Hein, vous qui regardez cette vidéo, peut-être que vous avez décidé de vous remettre avec cette personne, ou alors que vous avez été séparé de cette personne, d'une personne avec qui vous aviez des projets de vie commune officielle. Et à ce moment-là, le mois de mars sera un bon mois pour vous, pour renouveler un petit peu la flamme. Et surtout pour renouveler le côté officiel, le côté administratif. Hein, c'est surtout ça que ça signifie. Les sentiments ils sont, mais là cette configuration c'est vraiment regarder le côté administratif. Sur le plan professionnel, matériel, financier, on commence très fort avec les 9 chouettes. Les 9 chouettes c'est un symbole de voyage et c'est confirmé en plus par le bateau. Donc c'est clair qu'il y a certains d'entre vous qui vont se voir proposer des opportunités pour partir à l'étranger, des opportunités pour développer certains marchés ou vous développer vous-même. Peut-être que vous allez partir en stage pour les étudiants. Parce que j'ai eu aussi la question par rapport à ça. Pour les étudiants, ça peut être ça. Hein, vous avez peut-être envie de partir en séjour linguistique, ou alors vous avez envie de partir faire un stage à l'étranger, vous avez envie de vous expatrier, vous commencez déjà à y penser, ou alors vous pouvez avoir aussi un projet de tour du monde et de travailler en même temps. Et à ce moment-là, si vous êtes dans cette configuration, si vous avez envie de faire ça, si ça résonne pendant que vous regardez cette vidéo, eh bien ça signifie qu'il faut le faire. Et avec les 9 chouettes, de toute façon, c'est un important symbole de protection aussi, donc vous pouvez y aller tranquillement. Le bateau, eh bien, ça symbolise tout simplement le voyage, ça symbolise l'âme qui vogue. Soit vous allez vous lancer tout de suite dans le projet, vous allez le prendre à bras le corps, ou alors vous allez commencer à construire votre projet petit à petit, afin qu'il trouve un aboutissement un petit peu plus tard dans l'année. Si vous êtes en recherche d'emploi, ça peut signifier que vous devez vous retourner vous devez voir du côté du tourisme, regarder un petit peu du côté des voyages, tout ce qui concerne en fait le tourisme, les voyages, les déplacements, la relocation, la mobilité, etc. Voilà, on va vous demander d'être mobile. Et dans tous les cas, si vous êtes dans une configuration, ça fait déjà un moment que vous cherchez un emploi, vous êtes au chômage de longue durée, ça signifie que l'endroit où vous cherchez n'est pas, la zone géographique où vous êtes n'est pas du tout votre zone adéquate. N'hésitez pas à vous mettre en méditation, n'hésitez pas à travailler sur votre intuition pour savoir exactement où vous devez aller pour vous donner une chance supplémentaire. Nul des prophètes en son royaume, donc il se pourrait que à l'endroit où vous êtes, on n'ait pas besoin de vos compétences. Hein. Par contre, à l'étranger, il se pourrait que ces compétences-là, du coup, deviennent un atout parce que la proposition que vous apportez est beaucoup plus riche, beaucoup plus rare. Donc, essayez vraiment d'envisager toutes les opportunités, toutes les possibilités. Rencontrer des personnes, profitez de cette belle énergie du mois de mars pour rencontrer de nouvelles personnes
élargir votre réseau professionnel et vraiment envisager toutes les possibilités. Sur le plan des potentialités, nous avons le 10 de cœur, excellente carte, excellent présage, et nous avons le cavalier de trèfle. Ce cavalier de trèfle, c'est vous, amis Capricorne, que vous soyez un homme ou une femme, peu importe, il signifie qu'il y a des messages à transmettre, que vous allez recevoir des messages, vous allez envoyer des messages. Donc, il peut s'agir de messages sur le plan professionnel, il peut s'agir de messages sur le plan personnel, peu importe. Mais en tout cas, on a ça, on a beaucoup de bienveillance qui sont dans ces communications. Donc, une fois de plus, c'est ça, c'est que si vous aviez un conflit avec une personne du passé, Mars peut être moins intéressant pour reconsidérer un petit peu les choses sous un aspect différent et éventuellement tendre la branche d'olivier et ma foi, si ça peut vous faire du bien, si c'est une idée qui vous plaît, qui vous aide à vous sentir mieux, il faut bien évidemment la mettre en place et puis il faut vous lancer. Et enfin, on conclut avec le 6 de Faucille qui est votre carte chance normalement, mais le 6 de Faucille nous parle de quelques contrariétés, de malentendus, de retard, des petites complications sur le plan professionnel. Mais comme il est dans la position de la carte chance, ça signifie que c'est une énergie que vous portez, ami Capricorne. Ce n'est pas forcément une énergie qui va se manifester si vous y croyez. C'est comme tout. Si vous vous focalisez dessus, forcément, vous allez avoir un mois de mars qui va être un petit peu au ralenti. Vous allez avoir du mal à voir les opportunités. Vous allez voir le verre à moitié vide plutôt qu'à moitié plein, etc. Tout est une question de perception, tout est une question de vision. Donc, vraiment, remobilisez-vous. Voyez les opportunités qui ne manqueront pas de se présenter à vous. Et puis sachez les saisir. Gardez un état d'esprit qui soit positif. Le 10 de cœur, c'est l'harmonie familiale. C'est que vraiment, parlez à vos amis, parlez à vos familles, parlez aux personnes que vous sentez être de confiance et qui vous aident à vous sentir mieux. Rapprochez-vous vraiment de ces personnes car elles vont vous aider tout ce mois de mars. Voilà, donc je reste à votre disposition si vous avez des questions complémentaires et je vous souhaite un excellent mois de mars.